يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Assalamu alaikum, bienvenue dans cet épisode d'inspiration coranique. Aujourd'hui, j'ai souhaité partager avec vous une histoire qui est très simple mais très belle. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle peut inspirer chacun d'entre nous dans son quotidien. Cette histoire, c'est celle de Sayyidina Moussa qui à un moment, Allah nous raconte qu'il arrive à Madian, dans cette village ou cette ville, devant un point d'eau. Lorsqu'il observe la scène, il voit qu'il y a des bergers, chacun avec ses bêtes, et qu'ils sont en train d'abreuver leurs bêtes. Puis il regarde un petit peu plus loin et il voit que deux dames sont à l'écart de ce groupe-là. Elles ont aussi des bêtes, mais elles n'ont pas accès au point d'eau. Que fait Sayyidina Moussa? Il va à leur rencontre et leur pose la question de qu'est-ce que vous faites là? Le Coran nous dit قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. Donc il leur dit Ma khatubukuma, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, pourquoi est-ce que vous êtes là en train d'attendre à l'écart? Et elles disent en fait nous n'avons pas accès à ce point d'eau tant que tous ces bergers avec toutes leurs bêtes ne sont pas partis. Et malheureusement notre papa est un vieil homme. Donc en vérité, il ne peut pas les aider et aller abreuver les bêtes lui-même durant ce moment-là. Que fait Sayyidina Moussa? Le Coran nous dit فَسَقَى لَهُمَا. Il prend les bêtes de ces deux dames et il va les abreuver pour elles, puis les ramène. Lorsqu'on médite 30 secondes sur cette histoire, on voit une source d'inspiration magnifique. Laquelle? C'est que Sayyidina Moussa ici a accompli un tout petit geste. Il a été serviable envers ces dames-là. Il y a parfois des musulmans qui disent moi, j'ai pas les épaules pour porter un gros projet. Moi, je sais pas quoi faire. J'ai pas une grande vocation dans ma vie. Comment est-ce que je peux être utile à la société? Comment est-ce que je peux être utile à mon entourage? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien? J'ai pas de grands projets que je suis. Et là, ce qu'on voit, c'est que Sayyidina Moussa avait un grand projet, puisqu'il était un prophète et un messager. Il était le messager de Bani Israël. Mais malgré son grand projet, Sayyidina Moussa ne négligeait pas les petits gestes, ne négligeait pas les petites choses comme être serviable envers des personnes, des inconnus qu'il vient tout juste de rencontrer en leur ramenant de l'eau ou en abreuvant leurs bêtes pour elles. Et lorsqu'on transpose ça à notre quotidien à nous, il y a des milliers d'actions qu'on peut faire en petits gestes dans notre quotidien. Pourquoi est-ce que par exemple on ne tient pas la porte aux gens dans le métro? On pourrait aider les vieilles dames à porter leurs valises. On peut juste sourire aux gens qui nous entourent, leur dire des belles paroles. On peut aider une personne qui doit porter une poussette ou qui a des enfants qui sont en train de pleurer et la soulager d'un sac ou l'aider. On peut parler avec une personne qui pleure ou qui est triste, essayer de comprendre ce qu'elle a. On peut être serviable de manière générale avec les gens qui nous entourent. Et ce sont des petits gestes, de rien du tout. Mais en vérité, lorsque on cumule tous ces gestes-là, ça devient quelque chose d'énorme. Parce que les gens qui vont dire « je n'ai pas de grands projets », oui, mais si chaque personne de la société, si chaque croyant de la société applique ces petits gestes-là et que dans son quotidien, il transmet sa serviabilité, il transmet son sourire, il transmet sa générosité, il transmet son aide à plusieurs personnes dans la journée et que tout le monde fait ça, c'est toute la société qui va se transformer. C'est toute la société qui va être plus belle. C'est toute la société qui va avancer vers le bien ensemble et la générosité et l'amour. Et ça, on peut tous le faire à notre niveau. Qui ne peut pas le faire? Donc la source d'inspiration que j'invite chacun d'entre nous à mettre en application tout de suite, c'est de trouver ces petits gestes-là et d'être à l'attention. Parce que ce qu'on voit, c'est que Sayyidina Moussa, subhanallah, a observé. Il a observé la scène autour de lui et il a vu ces deux dames et il a compris qu'elles avaient besoin d'aide. Mais malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, on est très souvent en mode individualiste. On marche dans la rue, on a l'impression d'être seul. On est dans le métro, on est tout seul. On est au travail, on est tout seul. C'est chacun pour soi. Et on ne se rend pas compte, on n'ouvre pas les yeux, on n'écoute pas les gens qui nous entourent, on n'observe pas ce qui se passe autour de nous. Et lorsqu'on est dans cette démarche individuelle, on ne peut pas rendre service aux gens. On ne peut pas être aimable avec les gens. On ne peut pas être souriant avec les gens parce qu'on est tout juste dans notre bulle et qu'on ne peut pas aider les autres. Donc le premier pas, c'est de faire comme Sayyidina Moussa,
de sortir de ma bulle, d'observer ce qu'il y a autour de moi, d'être à l'écoute, d'avoir un minimum d'empathie et de voir que je peux aider. Que juste en tenant une porte, juste en souriant à quelqu'un, juste en aidant une personne non-voyante dans la rue à trouver son chemin, juste en orientant quelqu'un dans la rue qui est perdu, juste en aidant quelqu'un qui est en difficulté, eh bien je peux faire énormément de bien autour de moi, aux personnes que je rencontre dans ma vie et dans ma journée, même si ce sont des inconnus. Sayyidina Moussa vient en aide à des inconnus. Il n'a jamais vu ces personnes-là, il ne sait même pas comment ces dames s'appellent. C'est la première fois qu'il les rencontre et il leur vient en aide. Ce sont des petits gestes au quotidien qui peuvent transformer nos vies, illuminer nos cœurs et aussi faire du bien à notre entourage, les gens qui nous connaissent, mais aussi les gens qui ne nous connaissent pas. Cherchons chez Zest et essayons de les mettre en place, chacun à notre niveau, Inch'Allah. C'est dans la capacité de tout le monde et dans la possibilité de tout le monde de fournir un petit peu de bonheur et de joie et de sourire et de générosité et de serviabilité dans sa journée. Alors on n'a pas d'excuses, on le met en place, Inch'Allah. Je vous dis à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce rappel vous a été profitable, alors partagez-le humainement avec les personnes qui vous sont chères et numériquement pour qu'il puisse toucher le plus grand nombre, Inch'Allah.